Le vent portait encore l'odeur du feu et du mensonge. Dans la vallée de Red Valley, on dit qu'une femme est arrivée un matin, le foulard rouge au cou, et que, depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais brûlé par hasard. Un homme a disparu, un autre a pris sa faute. Mais quand le vent tourne, les secrets reviennent avec le goût des cendres et du sang. Et ce que vous allez entendre pourrait bien changer ce que vous croyez savoir sur la vérité. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le vent soufflait depuis les collines, tiède et chargé de poussière. Il caressait la plaine comme une main ancienne, soulevant des vagues d'herbes sèches qui murmuraient des secrets oubliés. Le soleil naissait lentement, hésitant à percer la brume d'aube qui s'accrochait aux montagnes. Tout semblait immobile, figé dans cette seconde fragile où la nuit retient encore son souffle. Elias Moreau tenait son cheval près de la barrière et du ranch. Son manteau de cuir battait contre sa jambe, et la lumière grise accentuait les rides fines autour de ses yeux. C'était un homme taillé dans la poussière et le silence, chaque geste qu'il faisait semblait mesuré par le poids des années. Devant lui, le territoire s'étendait sans fin, vaste, nu, impitoyable. Rien ne bougeait, sinon le vent et les souvenirs. Au loin, une silhouette apparut, minuscule d'abord, puis plus nette à mesure qu'elle avançait sur le chemin de terre. Une charrette cahotait entre les herbes hautes, tirée par un vieux mulet. Elias plissa les yeux. On lui avait parlé d'une nouvelle cuisinière, envoyée par un ami de la ville. Il n'en attendait rien. Le ranch avait vu passer trop de visages fatigués, trop de promesses qui se dissipaient dans la chaleur du désert. Quand la charrette s'arrêta, la femme resta un instant immobile. Elle portait un foulard rouge qui retenait ses cheveux châtains et une robe simple aux ourlets blanchis par la poussière du voyage. Ses mains étaient fines mais calleuses, des mains qui avaient connu le travail et la fuite. Elle leva enfin les yeux. Leur regard se croisa, bref, mais suffisant pour que quelque chose, imperceptible, se tende entre eux. « Madame Deveau » demanda Elias, sa voix grave comme le tonnerre d'une montagne lointaine. « Oui. Monsieur Moreau, je présume. » Elle descendit sans attendre qu'il l'aide. Le vent s'engouffra dans le silence, faisant claquer le bois du portail. Le cheval d'Elias piaffa, nerveux. Dans cet instant suspendu, il y eut un parfum d'orage, un pressentiment. Le ranch s'étendait derrière lui, des clôtures fendues, des toits brûlés par le soleil, et l'odeur persistante du fer et du foin. Clara observa les lieux sans mot dire. Ses yeux, d'un vert pâle, semblaient lire les cicatrices du paysage comme on lirait une confession. « Vous trouverez la cuisine au fond, » dit Elias en se détournant. « Vous y serez tranquille. »« Tranquille » répéta-t-elle doucement, comme si le mot avait un goût étranger. Pendant qu'elle marchait vers la maison, Elias la suivit du regard. Il remarqua sa démarche prudente, sa façon de retenir chaque geste comme quelqu'un qui craint de laisser des traces. Une mèche de cheveux s'échappa de son foulard, il y eut dans ce détail quelque chose d'étrangement humain, presque fragile. Le vent se leva soudain, plus fort, soulevant une spirale de sable qui fit grincer la porte du hangar. Elias se retourna. Dans ce son, il crut entendre un écho lointain, celui d'une nuit qu'il aurait préféré oublier, des voix, un cri, le fracas d'un feu. Son regard se perdit vers les collines, puis revint à la silhouette de Clara, déjà absorbée par l'ombre de la maison. Le ciel se teinta d'or pâle. Les corbeaux s'élevèrent au-dessus des arbres morts, traçant de larges cercles noirs. Le ranch s'éveillait lentement, mais une tension imperceptible planait dans l'air, comme si le vent lui-même annonçait un changement. Elias serra la bride de son cheval. Une étrangère, encore, pensa-t-il. Mais cette fois, quelque chose lui disait que son arrivée ne passerait pas comme les autres. Et au moment où la première cloche du troupeau sonna, un frisson parcourut la plaine. Le vent venait du sud, chargé d'une odeur âcre de pluie et de cendres. Le soleil était haut lorsque Clara entra pour la première fois dans la cuisine du ranch. L'air y était épais, saturé d'odeurs de suie et de vieux café. Sur la grande table, un tas d'assiettes sales s'empilait comme une tour prête à s'effondrer. Elle posa son sac dans un coin, releva les manches de sa robe, et se mit au travail sans un mot. Ses gestes étaient précis, presque silencieux comme si elle craignait de déranger les fantômes des lieux. Au dehors, des voix d'hommes résonnaient, des ordres lancés, des éclats de rire rugueux, le claquement du cuir contre les bêtes. Clara écouta en silence. Dans chaque son, elle reconnaissait la même chose, la fatigue, la colère, la survie. Elle avait déjà vécu parmi ce genre de voix, des voix qui jugent avant de comprendre. En fin d'après-midi, un homme entra sans frapper. Grand, le visage tanné par le soleil, les yeux clairs mais durs.
Son chapeau portait la poussière du jour, et sa démarche celle d'un homme trop sûr de lui. « Vous devez être la nouvelle, dit-il en s'adossant à la porte. « Oui, répondit-elle calmement. Clara Deveau. Roi Brenner. Contremaître ici. Vous ferez ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. » Il lança ces mots comme des pierres. Clara hocha simplement la tête. Roy la fixa encore un instant, cherchant peut-être une peur dans son regard. Il n'y trouva rien, alors il eut un sourire mince, presque méprisant, et quitta la pièce en sifflotant. Le soir venu, le réfectoire s'emplit de rires et d'odeurs de viande grillée. Les hommes rentraient du travail, leurs bottes traînant la poussière jusqu'à la table. Elias s'assit à son habitude, en bout de banc, silencieux. Clara servait les plats, concentrée sur chaque assiette. Roy, lui, observait. Il aimait les regards, ceux qui se tournent quand il parle, ceux qui s'éteignent quand il rit trop fort. « Eh bien, dit-il soudain, levant la voix, on dirait que la cuisinière sait manier la louche, au moins ça. » Quelques rires nerveux fusèrent. Clara ne répondit pas. Roy s'amusa davantage. « Vous avez fait brûler la sauce, ma belle. Où c'est votre parfum qui sent la fumée ?» La salle éclata d'un rire gêné. Clara posa calmement la marmite sur la table, essuya ses mains, puis leva les yeux vers lui. Ses prunelles vertes étaient claires comme l'acier. « Si le goût vous déplaît, monsieur Brenner, dit-elle doucement, vous pouvez toujours préparer votre dîner vous-même. » Le silence tomba, brutal. Les hommes cessèrent de mâcher. Le vent, dehors, fit grincer les volets. Roy resta figé, son sourire se figeant en rictus. Puis, comme s'il avait senti le regard d'Elias sur lui, il se contenta de hausser les épaules et de rire faussement. « Eh bien, messieurs, dit-il, notre cuisinière a du caractère. Faites attention à vos assiettes, elles risquent de mordre. » Mais personne ne rit. Elias leva les yeux, lentement, vers Roy. Pas un mot, juste ce regard pesant qui fit reculer la vanne dans sa gorge. La soirée se poursuivit dans un calme étrange. On entendait seulement le bruit des couverts et le souffle du vent. Clara servit jusqu'à la fin, sans trembler. Quand les hommes sortirent, elle resta seule pour nettoyer. Un grincement la fit sursauter, la vieille porte battante oscillait sous la brise. Elle allait la caler, mais s'arrêta. Quelqu'un était déjà là. Elias, accroupi, resserrait les gonds d'un geste patient. « Cette porte me réveille chaque nuit, dit-il simplement. »« Ce n'est qu'une porte, murmura-t-elle. »« Non, répondit-il, c'est souvent les petites choses qui empêchent le silence de tenir. » Il se releva, lui adressa un bref regard, puis quitta la pièce sans attendre de réponse. Clara resta là, les mains encore couvertes de savon, le cœur serré sans savoir pourquoi. Dehors, la lune se leva sur la plaine. Le vent fit claquer le foulard rouge qu'elle avait posé sur la chaise. Il vibrait doucement dans la lumière froide, comme une flamme fragile refusant de s'éteindre. Le vent descendait des collines comme une rumeur vivante. Il portait avec lui la poussière, l'odeur du fer, et les mots qu'on ne disait pas à voix haute. À Red Valley, les langues bougeaient plus vite que les chevaux. Une phrase, un regard, un simple geste pouvaient devenir histoire avant la tombée du jour. Et depuis 3 semaines, le nom de Clara Deveau flottait dans l'air comme une braise que personne n'osait éteindre. « Elle vient d'où, déjà » demandait-on au saloon, entre 2 verres de gin. « D'un ranch plus au nord, je crois. Il y a eu une histoire là-bas. » Et le murmure changeait de bouche, de ton, de poids. Tantôt elle avait fui un mari violent, tantôt elle avait laissé un homme pour mort. À la fin, personne ne savait plus ce qui était vrai. Mais le doute suffisait, à Red Valley, le doute était une arme. Au ranch, Clara sentait la méfiance comme on sent la pluie avant qu'elle tombe. Les regards des hommes s'étaient fait plus longs, plus lourds. On la saluait poliment, mais les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Le soir, elle se réfugiait dans la cuisine, le dos tourné au monde, les mains plongées dans l'eau tiède. C'était le seul endroit où le silence ne la jugeait pas. Un soir, en revenant du puits, elle aperçut Roy Brenner près de l'écurie. Il parlait bas avec 2 hommes, le chapeau enfoncé sur la tête. Leurs visages étaient mangés par l'ombre, mais leur rire avait cette dureté que Clara connaissait trop bien. Quand ils la virent, le silence tomba. Roy se retourna lentement, un sourire glissant sur ses lèvres. « Bonsoir, Madame Deveau. Vous vous promenez seule? Pas peur des serpents? » « J'en ai vu de pire, répondit-elle sans s'arrêter. Elle entra dans la maison, mais son cœur battait vite. Ce n'était pas la première menace qu'elle percevait dans ses mots, mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus du mépris, c'était de la rancune. Et la rancune, elle le savait, finit toujours par mordre. Elias, lui, observait tout de loin. Depuis la scène du dîner,
il avait remarqué la manière dont Roi la regardait, trop longtemps, avec trop de rage contenue. Mais Elias n'était pas un homme de parole. Il portait ses propres fantômes, une erreur passée, un choix lâche, une femme qu'il n'avait pas défendue autrefois. Cette culpabilité dormait en lui, mais la présence de Clara la réveillait doucement. Un matin, en sortant de l'étable, il trouva sur la table du porche une feuille pliée en deux. Une écriture fine, presque tremblante, on ne s'enfuit pas éternellement. Il resta longtemps à la regarder, puis la glissa dans sa poche sans rien dire. Ce soir-là, il fixa plus longtemps le feu dans la cheminée, le front penché dans la lueur rouge. Clara passait derrière lui, silencieuse, et il pensa à la question qu'il n'osait poser. De quoi fuis-tu, vraiment? La nuit, le vent hurlait entre les planches du toit. Dans sa chambre, Clara s'assit au bord du lit, le foulard rouge posé sur ses genoux. Chaque coup de vent contre la fenêtre lui rappelait une autre nuit, ailleurs des cris, une porte qu'on force, des flammes qui montent. Elle ferma les yeux, tenta de respirer. Mais le passé n'obéit pas au silence. Au dehors, un coyote hurla. Plus loin, un cheval s'agita dans son enclos. Quelque chose rôdait, peut-être juste le vent, peut-être autre chose. Clara se leva, s'approcha de la fenêtre. Dans la clarté blafarde de la lune, elle crut voir, là-bas, au bord du champ, une silhouette immobile. Trop droite pour être un arbre. Trop longue pour être une ombre. Elle resta figée. Puis la silhouette bougea un pas, puis un autre avant de disparaître dans la brume. Le lendemain, personne ne parla de rien. Mais tout le monde savait qu'un orage se préparait. Et dans la vallée, les murmures prirent une autre voix. Plus sombre, plus proche. La nuit s'abattit sur Red Valley comme une bête sans nom. Le ciel, gonflé de colère, se déchira soudain, une ligne d'éclairs griffa l'horizon, révélant la plaine dans une lumière blanche et crue. Le vent se leva d'un coup, emportant la poussière et les feuilles mortes, faisant gémir les portes mal fixées. Dans la cuisine, seule la flamme du poêle résistait encore, tremblante, obstinée. Clara rangeait les dernières casseroles. La journée avait été longue, étouffante, saturée d'un silence trop lourd pour être innocent. Elle avait senti les regards des hommes, entendu les rires étouffés quand elle passait. Quelque chose circulait, invisible, dangereux. Un coup sec fit vibrer la porte. Elle sursauta. « Entrez », dit-elle d'une voix qui voulait paraître ferme. La porte s'ouvrit lentement, laissant passer une odeur d'alcool et de pluie. Roi Brenner apparut dans l'encadrement, le chapeau ruisselant, le regard vitreux mais chargé d'une lucidité mauvaise. « On dirait que la petite cuisinière travaille tard », lança-t-il. « Il reste du pain si vous avez faim », répondit-elle sans lever les yeux. « Du pain ? Non. Ce que je veux, c'est une conversation. » Il fit quelques pas, ses bottes laissant des traces sombres sur le plancher mouillé. L'orage grondait dehors, secouant les vitres. Clara sentit son souffle s'alourdir. Roi s'approcha du poêle, posa sa main sur la table. « Les hommes parlent, tu sais. Ils disent que tu n'es pas ce que tu prétends être. Que t'as laissé un homme pour mort, là-bas, au nord. » Clara resta immobile. Le ton de Roi se fit plus bas, plus tranchant. « Je veux juste savoir si c'est vrai. Parce qu'ici, on n'aime pas les menteuses. » Elle leva lentement la tête. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une lumière froide. « Vous aimez l'idée d'une victime, monsieur Brenner. Pas celle d'une femme debout. » Le silence tomba. Puis Roi éclata d'un rire rauque, secouant la tête. « Debout ? Ici, les femmes se taisent ou elles partent. » Il fit un pas de plus. La distance entre eux se réduisit à rien. Clara sentit son cœur battre contre ses côtes, mais elle ne recula pas. Alors une autre voix, basse et calme, coupa l'air. « Assez, Roi. » Elias Moreau se tenait dans l'ombre de la porte, trempé jusqu'aux os. L'eau ruisselait de son manteau sur le sol. Il ne criait pas, ne bougeait presque pas. Sa simple présence suffisait à geler l'air. Roi tourna la tête, un sourire moqueur aux lèvres. « Je t'attendais, patron. Vous voilà, le héros du silence. » Elias s'avança lentement. « Laisse-la. »« Ou quoi? Tu vas me renvoyer? Devant tes hommes ?» Un éclair déchira le ciel. Dans la lumière soudaine, leurs visages apparurent côte à côte, l'un tordu par la haine, l'autre sculpté par la détermination. Puis, tout alla vite. Roi saisit Elias par le col. Le bois craqua sous leurs pas. Un coup. Un autre. Pas de cris. Pas de mots. Juste le bruit sourd des poings et du tonnerre. Clara recula, le souffle court. Le poêle bascula légèrement, renversant un peu de braise sur le sol. L'odeur du fer chaud emplit la pièce.
Le goût du sang aussi métallique, lourd. Elias finit par immobiliser Roi contre la table. Son avant-bras bloquait sa gorge. « Tu crois que la peur te rend fort » murmura-t-il. « Elle te vide, Roi. Comme elle m'a vidé, moi, autrefois. » Il le relâcha d'un geste sec. Roi, haletant, resta un instant à genoux, le visage rouge de honte. Autour d'eux, quelques hommes du ranch s'étaient approchés, attirés par le bruit. Personne ne dit un mot. Elias recula, reprit son chapeau tombé au sol. « Demain, tu prendras la route, dit-il simplement. Roi releva les yeux, quelque chose d'opaque et de dangereux y brillait. Ce n'est pas fini. Puis il sortit, sans se retourner. La pluie battait de plus belle, martelant la terre, avalant son pas dans l'obscurité. Clara s'adossa au mur, le souffle tremblant. Elias resta un moment silencieux, puis regarda le feu, vacillant sur la braise renversée. « Éteignez ça, dit-il doucement. La nuit est déjà assez en feu. » Dehors, le vent hurla entre les collines. Quand le jour se lèverait, Roi Brenner aurait disparu. L'aube se leva dans un silence anormal. Le ciel, gris et bas, semblait écrasé sur la vallée. L'air avait une odeur étrange, métallique, comme si la nuit avait laissé derrière elle une menace invisible. Les hommes du ranch se réveillèrent avant le soleil, les traits tirés, les gestes lents. On disait qu'un bruit avait couru dans l'obscurité, des pas, une porte, puis un cri lointain. Quand Elias sortit de la maison, la lumière du matin révéla la fumée. Fine d'abord, presque timide, elle s'élevait de l'étable, puis devint un nuage noir et furieux. Il courut, suivi des hommes. Le vent hurlait déjà, alimentant les flammes. Les chevaux s'agitaient, fous de peur, leurs yeux brillant de panique. Clara, réveillée par les cris, sortit en courant, le foulard rouge serré autour du cou. « De l'eau » hurla quelqu'un. Mais l'eau n'était qu'un fil contre la gueule du feu. Les planches se mirent à craquer, les poutres à gémir. Elias entra malgré les flammes, tenta d'ouvrir les stalles. 2 chevaux furent sauvés, le reste périt dans un grondement de bois brisé. Quand il ressortit, les sourcils brûlés et les mains couvertes de suie, la grange n'était plus qu'une torche. Les hommes restèrent muets. Le feu, cette nuit-là, n'avait pas seulement mangé le bois, il avait dévoré la confiance. Avant midi, la rumeur enfla jusqu'à la ville. C'est elle, la nouvelle. La femme au foulard rouge. Le feu la suit toujours. À Red Valley, on ne croyait pas aux coïncidences. Une vieille femme du bourg, Margot Leduc, qu'on disait un peu sorcière, avait prononcé la phrase la plus répétée du jour. Quand le vent tourne au goût de cendre, c'est qu'une vérité veut sortir. Et ce matin-là, le vent portait ce goût. Clara restait à distance, debout devant la carcasse fumante du bâtiment. Sa peau semblait recouverte d'ombre. Les hommes chuchotaient derrière elle. Roi Brenner n'avait pas reparu depuis la veille. Certains disaient l'avoir vu chevaucher vers les collines avant la pluie. D'autres affirmaient que c'était lui qu'on avait entendu crier dans la nuit. Mais les regards, eux, se tournaient tous vers Clara. « T'étais la dernière à être là, dit un jeune ouvrier. »« J'étais dans ma chambre, répondit-elle calmement. »« Personne t'a vu, lança un autre. » Elias s'interposa sans hausser le ton. « Assez. Vous n'avez aucune preuve. » Son autorité fit taire la foule, mais pas les pensées. Même lui ne savait plus où se plaçait la vérité. Il connaissait les feux, ceux des orages, ceux des hommes, et ceux de la honte. Celui-ci avait quelque chose de différent. Comme si la terre elle-même avait voulu brûler quelque chose qu'on refusait de nommer. La nuit tomba de nouveau, lourde, saturée de cette odeur âcre qui collait à la peau. Elias, seul, resta devant les ruines. Les braises luisaient encore, rouges comme des yeux à demi-clos. Derrière lui, la voix de Margot monta du vent, lointaine, presque chantée. Le vent de cendre revient toujours. Là où le mensonge a dormi, il se réveille. Il se retourna brusquement, personne. Le vent seulement, qui jouait entre les branches calcinées. Plus tard, il retrouva Clara assise sur les marches de la maison, les mains noires de suie. « Ce n'est pas moi, dit-elle avant qu'il ne parle. »« Je sais. »« Non, murmura-t-elle, vous ne savez pas. » Mais le feu suit ceux qui ont trop gardé le silence. Elle leva vers lui un regard où brillait une lueur étrange. Ni peur, ni colère, mais quelque chose de plus ancien, de résigné. Elias comprit alors qu'elle portait une histoire qu'aucune eau ne pourrait éteindre. Le vent souffla de nouveau, soulevant un tourbillon de cendres autour d'eux. Les flocons gris dansaient comme de la neige morte. Dans ce ballet silencieux, le ranch entier semblait attendre pas la fin, mais la révélation. Et au loin, très loin, quelque chose hurla dans la nuit. Pas un animal. Pas un homme.
Peut-être simplement la vérité qu'on avait trop longtemps enterrée. La pluie était revenue, fine, obstinée, traçant sur les vitres des lignes comme des phrases qu'on ne saurait lire. Dans la maison, tout semblait suspendu, le temps, les gestes, même les mots. Elias, assis près du feu, tenait dans ses mains une tasse de café froid. Depuis l'incendie, le ranch vivait dans un silence méfiant, chaque regard pesant un peu plus lourd que la veille. Clara passait la plupart de ses journées dans la cuisine, sans parler. Ses mains, pourtant, ne s'arrêtaient jamais, pétrir, laver, ranger, comme pour empêcher la pensée de la rattraper. Mais cette nuit-là, quelque chose céda. Elle entra dans le salon, trempée de pluie, le foulard rouge collé à sa nuque. Elias leva les yeux, surpris. « Vous ne dormez pas, dit-elle. Et vous non plus. » Un éclair illumina la pièce. Elle resta debout un instant, puis s'assit lentement en face de lui. Le feu jetait sur son visage des reflets d'ambre et d'ombre. Ses doigts jouaient avec un bouton de sa manche, nerveux. « Vous avez le droit de me demander, murmura-t-elle enfin. De vous demander quoi? Ce que je fuis. » Elias ne répondit pas. Il la regarda seulement, cette femme qui semblait toujours au bord de partir, même assise. « J'avais un mari, dit-elle. Un homme de parole douce en public, mais de main dure quand la porte se fermait. Il disait que j'étais sa chance, mais il voulait que je reste à genoux. » Sa voix tremblait à peine. Un soir, il est rentré ivre. Il y avait une dispute. Une lampe s'est renversée. J'ai fui avant l'aube. Et quand je suis revenu avec le shérif, la maison n'était plus qu'un tas de cendres. Lui, disparu. Pas de corps. Pas de tombe. Elle serra ses mains sur ses genoux. Depuis, je porte le feu avec moi, je crois. Le tonnerre gronda au loin. Elias baissa les yeux sur ses doigts, la peau fine, les cicatrices anciennes, la marque d'une vie qu'on ne confesse qu'à moitié. « Vous croyez aux fantômes » demanda-t-elle. « Oui. À ceux des vivants surtout. » Un silence lourd s'installa, mais ce n'était plus celui du jugement, c'était celui d'une compréhension partagée. Elias se leva, posa lentement une couverture sur ses épaules. Elle tressaillit d'abord, puis laissa retomber ses mains. « Vous n'avez pas peur ? » ?»« Si. Mais pas de vous. » Le feu crépita plus fort, comme s'il voulait couvrir les mots. Le vent s'engouffra par la cheminée, apportant l'odeur du dehors, celle de la terre mouillée et du fer. Un chien aboya dans la nuit, puis tout redevint immobile. Clara ferma les yeux. Parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là. Pas l'homme. Le bruit de lui. Comme si quelque chose m'avait suivi. Alors on l'affrontera, répondit Elias. Pas seul, cette fois. Elle rouvrit les yeux. Dans le regard d'Elias, elle lut une promesse qu'elle n'avait jamais reçue, celle d'être crue. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, jusqu'à ce que la pluie cesse. Puis elle se leva doucement, le cœur un peu plus léger, et disparut dans le couloir. Elias resta seul, fixant le feu qui s'éteignait. Quand il monta se coucher, il trouva une feuille glissée sous la porte de sa chambre. Une seule phrase, écrite à l'encre noire. « Elle ment. » Le mot « ment » semblait griffé plutôt qu'écrit, la plume ayant creusé le papier jusqu'à presque le percer. Elias resta debout, la note entre les doigts, le souffle coupé. Dehors, le vent recommençait à souffler, charriant l'odeur de cendres et de pluie mêlée. Et dans l'ombre du couloir, quelqu'un veillait encore. Depuis 3 jours, le vent avait cessé. La vallée semblait retenir son souffle. Même les bêtes restaient étrangement calmes, comme si quelque chose rôdait, invisible. Le feu avait laissé sur le sol des traces noires que la pluie n'avait pas effacées, et l'odeur persistante de suie hantait encore chaque mur. Clara vivait désormais comme une ombre parmi les vivants. Les hommes l'évitaient sans la chasser. On lui parlait à voix basse, comme à quelqu'un qu'on ne veut ni accuser ni défendre. La lettre Elle ment avait circulé de main en main avant qu'Elias ne la fasse disparaître. Mais les mots, eux, restaient. Une nuit, alors qu'elle préparait du pain, un bruit sec résonna contre la fenêtre. Elle sursauta. Une pierre venait de heurter la vitre. Elle sortit, tremblante, dans le froid. Le ciel, sans lune, pesait sur la terre. Près de la porte, quelque chose brillait, un petit bout de métal tordu. Elle se baissa, le prit un bouton de veste. Et dessous, coincé dans la boue, une feuille pliée en 4. Tu pensais que le feu m'aurait pris? Tu as juste allumé la mauvaise maison. Les lettres, grossières, griffées à l'encre séchée, semblaient écrites dans la colère. Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. Roi. Elle recula, le souffle court. La nuit semblait soudain pleine de regards. Le lendemain, Elias la trouva à la cuisine, les mains tremblantes. Qui t'a blessé?
demanda-t-il doucement. Personne. Pas encore. Elle posa la feuille sur la table. Élias la lut sans un mot, le visage durcissant peu à peu. C'est son écriture, murmura-t-il. Vous saviez qu'il était encore là. Je le craignais seulement. Il alla vers la fenêtre, observa la plaine. L'air avait ce calme trompeur que les anciens appelaient le silence avant la foudre. Plus tard, il descendit à l'étable calcinée. Entre les poutres noircies, il chercha longtemps, lampe à la main. Dans les décombres, il trouva un morceau de métal fondu, la boucle d'une ceinture marquée de la lettre R. Plus loin, une empreinte de botte, récente, enfoncée dans la terre humide. Il la reconnut, celle de Roi Brenner. Il serra les dents. Roi avait mis le feu. Pas pour tuer, mais pour hanter. Pour rester. La nuit suivante, Élias ne dormit pas. Le vent s'était levé à nouveau, sifflant entre les fentes du toit. Dans sa chambre, il garda son fusil chargé, posé contre la chaise. En bas, le parquet craqua. « Clara » appela-t-il. Pas de réponse. Il descendit lentement, chaque pas pesant dans l'obscurité. Une lampe brûlait encore dans la cuisine. Sur la table, du pain à moitié tranché, un couteau, et la fenêtre entr'ouverte. Le vent faisait battre les rideaux. Élias s'approcha, un bruit de pas dehors. Il sortit, lampe à la main, scrutant la nuit. Le faisceau jaune glissa sur les clôtures, les arbres, puis s'arrêta sur une silhouette à une vingtaine de mètres. Un homme, immobile, le visage couvert d'ombre. « Roi » murmura Élias. Mais quand il fit un pas, la silhouette recula et disparut derrière la grange. Il courut, le cœur battant. Rien. Seulement l'odeur du fer humide et du feu éteint. Lorsqu'il revint dans la maison, Clara se tenait debout près de la porte, pâle comme la cendre. « Vous l'avez vu » demanda-t-elle. Élias hocha la tête. « Oui. » Et il n'a pas fini. Elle s'assit, les mains crispées. « Alors c'est vrai » souffla-t-elle. Le feu n'était qu'un avertissement. Un long silence les sépara, seulement troublé par le grincement du vent dans les volets. Élias posa sur la table la boucle trouvée dans les ruines. « Il veut que tu aies peur. Et vous ? Moi, je veux qu'il revienne. » Dehors, le vent reprit de la force, gémissant à travers la vallée. On aurait dit une plainte humaine. Sous la peau du silence, quelque chose se préparait, un cri, un affrontement, ou peut-être la vérité elle-même. Le vent s'était levé avant l'aube. Pas un vent de pluie, mais un vent sec, chargé de sable et de colère. Il fouettait la plaine, soulevant des tourbillons couleur de cuivre. Le ciel, pâle et livide, vibrait comme une peau tendue avant la déchirure. Les hommes du ranch travaillaient en silence. Chacun sentait la tension sans oser la nommer. Élias marchait le long de la clôture, vérifiant les gonds, le regard perdu dans la poussière. Il savait que l'heure approchait. Quand la nature se tait de cette façon, c'est qu'un homme, quelque part, s'est décidé à briser le monde. Puis, au loin, un bruit. Le martèlement d'un cheval lancé au galop. Un point noir se découpa sur la ligne de l'horizon. Le vent apporta un éclat de métal, un fusil. Roi Brenner. Sa silhouette surgit du nuage de sable, pareil à un fantôme revenu réclamer sa vengeance. Il descendit de cheval d'un bond, le visage durci, les yeux brûlants. Autour de lui, la poussière formait une aura rouge et dorée. « Élias » hurla-t-il, sa voix tranchant le vent comme un coup de fouet. Les hommes s'immobilisèrent. Clara, depuis la maison, accourut jusqu'au perron. Élias fit quelques pas en avant, sans arme visible, le chapeau bas, la mâchoire serrée. « Tu aurais pu partir, dit-il. Pourquoi revenir » Roi ricana, sa voix pleine de bile. « Parce que tu m'as volé tout ce que j'avais. Mon poste. Mon respect. Et même ma peur. » Il leva le fusil. « Et toi, tu m'as volé la honte, » répondit Élias. Le vent rugit. Une rafale de sable les sépara l'espace d'un battement de cœur. Quand elle tomba, Roi tira. Le coup déchira l'air. Élias bascula en arrière, touché à l'épaule. Les hommes crièrent. Clara hurla son nom. Mais Élias se redressa aussitôt, les dents serrées, le sang coulant le long de son bras. Il marcha lentement vers Roi, sans détour, sans haine, juste une détermination implacable. « Tire encore, dit-il. Si tu crois que ça te rendra plus fort. » Roi hésita. Dans le regard de cet homme blessé, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter, une paix froide, plus terrible que la colère. Alors il jeta le fusil et chargea, hurlant. Le choc fut brutal. Le sable se souleva autour d'eux comme une tempête miniature. Les poings frappaient, le sol tremblait.
On aurait dit deux forces anciennes s'affrontant pour le droit de respirer dans cette terre aride. Clara voulait courir, mais les hommes la retinrent. « Non !» cria-t-elle. Elias prit un coup au visage, puis un autre. Il chancela, cracha du sang, mais tint bon. Puis, dans un mouvement sec, précis, il renversa Roy au sol. Le vent siffla dans leurs oreilles. Le sable entra dans leur bouche, dans leurs yeux, dans leurs plaies. « Regarde-toi » cracha Elias. « Tout ce bruit, pourquoi ? Pour que tu saches, gronda Roy, que je suis encore là. » Il tenta de frapper encore, mais Elias l'arrêta net, le maintenant au sol, la main sur sa gorge. Une seconde, leurs regards se croisèrent, un gouffre d'amertume et de remords. Puis Elias relâcha. « Va-t'en, dit-il. Ou finis ici. » Mais Roy, épuisé, s'effondra, inconscient. La poussière tomba lentement, et le silence s'abattit. Le vent s'était enfin arrêté. Elias chancela. Son bras saignait abondamment. Clara accourut, l'attrapa avant qu'il ne tombe. « Reste avec moi » murmura-t-elle. Elle déchira son foulard rouge, le serra contre sa plaie. Le tissu devint sombre, imbibé de sang. Le rouge et le brun se mêlèrent, le sang et le sable. Le ranch tout entier regardait en silence. Dans ce mélange de poussière et de chair, quelque chose venait de changer. Ce n'était pas seulement la fin d'un combat, mais le début d'une vérité. Clara leva les yeux vers l'horizon. Le vent s'était tu, mais elle savait que la paix n'avait pas encore parlé. Le matin se leva sur un ciel pâle, lavé de toutes couleurs. Le vent était tombé, ne laissant derrière lui qu'un silence étrange, épais comme une prière oubliée. Le ranch portait encore les marques de la veille, le sable taché de sang, la clôture brisée, les hommes immobiles autour du puits, comme s'ils attendaient un verdict que personne ne voulait entendre. Roy Brenner respirait encore, blessé mais vivant. On l'avait transporté jusqu'à la grange, le visage couvert d'un linge humide. Personne ne parlait. Les chevaux eux-mêmes semblaient retenir leurs pas. Clara sortit de la maison, les cheveux défaits, le foulard rouge trempé du sang d'Elias. Elle marchait lentement, les yeux fixés sur l'homme assis près de la porte, Elias Moreau, le bras bandé, la chemise ouverte sur la blessure encore fraîche. Il ne bougeait pas. Il regardait l'horizon comme on regarde un souvenir qu'on ne peut plus changer. Au loin, un nuage de poussière s'élevait sur la route. Deux silhouettes à cheval approchaient. Des uniformes sombres. La police de Red Valley. Les hommes du ranch baissèrent la tête. Elias resta debout. Clara sentit son cœur se serrer, elle sut à cet instant que le monde venait de basculer. Les officiers mirent pied à terre. « Nous venons pour l'incendie du mois dernier » dit le plus âgé. On a trouvé des traces d'essence et un témoin qui parle d'un règlement de compte. Le vent ramena une odeur de poussière brûlée. Clara sentit la vérité lui grimper à la gorge. Elle s'avança d'un pas, les poings serrés. « C'est moi. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « C'est moi » répéta-t-elle. « Le feu. C'est moi qui l'ai allumé. » Sa voix tremblait, mais ne se brisait pas. Les mots sortaient comme une délivrance. Je voulais qu'il parte. Qu'il arrête de me suivre. Je ne savais pas qu'il y aurait des chevaux dedans. Je ne voulais pas. Elias la regarda longuement. Son visage ne montrait rien, sinon une fatigue immense. Non, dit-il simplement. Ce n'est pas elle. Clara se tourna, incrédule. Elias, ne faites pas ça, c'est moi, répéta-t-il, la voix calme, posée. J'ai mis le feu. C'est moi qui ai trouvé l'essence dans le hangar. J'ai voulu effrayer Roy, pas tuer. Les officiers échangèrent un regard. Vous comprenez ce que vous dites ? Parfaitement. Le plus jeune d'entre eux s'approcha, sortit une paire de menottes. Clara fit un pas en avant, les larmes montant. Non. Vous mentez pour moi. Vous n'avez rien fait. Elias posa une main sur son épaule. Ce contact fut bref, mais il pesa comme une promesse. J'ai déjà gardé le silence trop longtemps, murmura-t-il. Cette fois, c'est moi qui parlerai. Les hommes du ranch restaient immobiles, le chapeau à la main. Aucun ne protesta. Peut-être comprenait-il que, parfois, la vérité doit porter un visage pour être crue. Quand ils l'emmenèrent, le soleil montait déjà, pâle et froid. Clara resta sur le perron, les yeux pleins de lumière et de larmes. La poussière soulevée par les chevaux forma un nuage doré autour d'eux. Elias ne se retourna qu'une fois. Son regard trouva le sien, ni adieu, ni pardon. Juste cette phrase qu'il ne dit pas mais qu'elle entendit pourtant, « Tu n'as plus à fuir ». Le convoi disparut sur la route. Le vent se remit à souffler, doux cette fois, comme s'il voulait effacer les pas. Clara resta seule dans la cour. Autour d'elle, tout semblait plus grand, plus vide, plus vrai.
Le ranch, la plaine, le ciel. Tout baignait dans cette lumière froide qu'on appelle le matin, celle qui ne ment jamais. Et dans ce silence pur, elle sentit enfin le poids du sacrifice, celui d'un homme qui avait choisi la faute pour offrir à une autre le droit d'exister. Des années avaient passé. La vallée avait changé sans vraiment changer. Les collines restaient les mêmes, brûlées par le soleil, sculptées par le vent. Mais le vent, lui, ne portait plus le même son. Il n'avait plus le goût du fer ni celui de la peur, seulement celui de la poussière et du souvenir. À la lisière du vieux chemin de Red Valley, une auberge modeste s'élevait, bâtie à partir des restes du ranch Moreau. Sur la pancarte de bois, on lisait « L'auberge du vent clair ». À l'intérieur, une femme d'une quarantaine d'années servait le café du matin à quelques voyageurs. Elle portait ses cheveux relevés, un tablier simple, et dans ses yeux toujours cette teinte verte, adoucie par le temps. Clara Deveau. Le monde ne parlait plus d'elle. Le feu, la rumeur, la tragédie, tout cela appartenait à une autre époque. Pourtant, certaines nuits, quand le vent s'engouffrait sous la porte, elle croyait encore entendre la voix d'Elias, calme, grave, posé, disant son nom dans le noir. Ce matin-là, le vent soufflait fort. Il faisait trembler les vitres et danser les rideaux. Clara rangeait les tables quand on frappa à la porte. Un cavalier, couvert de poussière, tendit une enveloppe jaunie. « Pour vous, madame. Trouvée dans les archives de la prison de Saint-Malo. Elle porte votre nom. » Elle resta figée. Ses doigts tremblaient en prenant la lettre. Le papier était vieux, presque transparent, et l'écriture, fine, penchée, celle d'Elias Moreau. Elle s'assit près de la fenêtre. Dehors, le vent faisait plier les arbres, emportant des tourbillons de sable et de feuilles. Puis, lentement, elle ouvrit la lettre. « Clara. Le silence m'a suivi jusque dans les murs de pierre. Je croyais qu'il me protégerait, qu'il effacerait les cris et le feu. Mais j'avais tort. Le silence ne protège pas. Il étouffe. Je revois ton foulard rouge flotter dans la poussière. Je me souviens de ton courage, si calme qu'il faisait honte à la peur. Tu m'as rappelé que la vérité ne se crie pas toujours, parfois, elle se tient droite, même quand tout s'effondre. Si cette lettre t'arrive, c'est que le vent aura fait son œuvre. Ne reste pas dans le passé, Clara. Le monde oublie, mais le vent, lui, transporte ce qu'on croit perdu. Et dans chaque cendre, il y a une graine de lumière. Elias. » Elle resta longtemps sans bouger, les yeux humides. Le papier tremblait entre ses doigts, mais son cœur, lui, s'était apaisé. Elle sortit de l'auberge. Le vent la frappa doucement, chaud et vaste. Sur la plaine, la poussière tourbillonnait en spirale dorée, comme des âmes en mouvement. Elle leva le visage vers le ciel, ferma les yeux, et laissa le vent glisser contre sa peau. Tout semblait recommencer, la terre, la lumière, même le silence. Un groupe de voyageurs passa sur la route, riant. Parmi eux, une jeune fille portait un foulard rouge. Clara esquissa un sourire. Elle retourna lentement vers la porte, jeta un dernier regard à l'horizon. Le soleil perçait les nuages, dessinant sur la vallée un éclat doré, presque irréel. Dans ce moment suspendu, elle comprit enfin, Elias n'était pas mort, pas vraiment. Il vivait dans chaque souffle du vent, dans chaque cendre envolée, dans le battement discret de cette terre qui les avait changés tous deux. Elle murmura, à mi-voix, « Merci ». Le vent répondit par une rafale douce, soulevant une poignée de poussière claire comme une caresse. Et, tandis que l'auberge se fondait dans la lumière du matin, le vent continua de souffler, libre et infini, portant avec lui la dernière trace de deux âmes liées par le feu, le silence et la rédemption. Le vent ne ment jamais, il garde les secrets de ceux qui se taisent. Et vous, si ce vent frappait à votre porte, auriez-vous le courage d'écouter? Dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous maintenant, avant que le prochain secret ne disparaisse avec le vent.